Bonjour à tous, ou plutôt Ohayo Minasan, puisqu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Shokudo Katatsumori, ou en français le restaurant de l'amour retrouvé, de la japonaise Ito Ogawa. Il s'agit de son premier roman qui a été publié au Japon en 2008. Mais Ito Ogawa est loin d'être une novice puisqu'à 47 ans, elle a derrière elle une carrière d'auteur en littérature jeunesse et également de parolière pour le groupe Fairlife. En France, le restaurant de l'amour retrouvé est traduit par Myriam Dartois-Ako et publié aux éditions Piquier depuis 2008. Il est désormais disponible dans leur collection Piquier Poche pour un format en 256 pages au prix tout doux de 8 €. À savoir également que ce livre a connu un grand succès dans son pays d'origine avec une adaptation cinématographique en 2010, Rinko is Restaurant, ce qui doit donner quelque chose comme Rinko is Restaurant si on s'amuse à le prononcer à la japonaise. Mais revenons sur l'histoire. Bien loin de l'image romantique presque kitsch supposée par son titre, le restaurant de l'amour retrouvé est une histoire subtile centrée sur la cuisine. Mais pas n'importe quelle cuisine puisqu'il s'agit ici d'une cuisine réparatrice, concoctée comme une prière vénérant autant les ingrédients que ceux qui vont les consommer. Nous suivons ici l'histoire de Rinko et c'est d'ailleurs par elle que passe le récit. Rinko est une jeune japonaise de 25 ans. Un soir, cette dernière rentre du restaurant turc où elle travaille pour trouver son appartement complètement vidé. Sans préavis ni avertissement, son amoureux indien l'a quittée, emportant avec lui économie, meubles, vêtements, jusqu'au néon des lampes. Sous le choc, Rinko en perd sa voix et, sans ressources ni autre solution, se résout à retourner dans son village natal. Elle retrouve sa mère qui ne l'a jamais vraiment comprise. Propriétaire du bar Amour, c'est un personnage fantasque qui traite mieux son cochon domestique, Hermès, que sa propre fille. Elle l'aidera cependant à monter son propre restaurant dans une remise au fond du potager, l'escargot. Une aide évidemment pas gratuite puisque sa fille devra en échange cuisiner et chouchouter Hermès. L'escargot, c'est un peu la haute couture de la restauration. Dans ce restaurant, une seule table, accessible à toutes les bourses, mais à réserver en avance et par écrit. Car Rinko cuisine pour ses hôtes comme un moine prie pour ses administrés, en silence et avec dévotion. D'ailleurs, la rumeur raconte rapidement qu'il arrive des miracles à ceux qui viennent manger à l'escargot. Avec Rinko, chaque mets est pensé et choisi avec soin, parfois même directement dans la nature, car en cuisinant, Rinko expie ses souvenirs et souffrances, elle se répare en réparant les autres. Elle s'y consacre entièrement, n'hésitant pas à raser ses cheveux, comme si sa nouvelle entreprise était devenue son sacerdoce. Pour moi, il y a véritablement 5 personnages notables dans cette histoire. D'abord, Rinko. C'est par elle qu'est racontée l'histoire, elle a 25 ans, elle est dure à la tâche, elle est très soucieuse des conventions et a honte du comportement de sa mère qu'elle voit comme une femme facile. Il faut dire aussi que la société japonaise n'est pas très tendre envers les femmes qui travaillent dans des bars, alors si en plus elles sont célibataires et qu'elles ont des enfants illégitimes, c'est assez gênant. Rinko justement est un personnage haut en couleur et de prime abord superficiel. Elle est dure avec sa fille, mais révélera peu à peu ses propres fragilités. Ensuite, il y a la propre mère de Rinko, donc la grand-mère de Rinko, qui est un personnage décédé et pourtant constamment présent dans l'esprit de Rinko. C'est elle qui l'a initiée à la cuisine. Elle s'est comportée avec elle comme une mère et tout comme Rinko et sa mère ne parviennent pas à faire éclore leur relation mère-fille, sa relation avec sa propre fille, Rinko, était conflictuelle. Ensuite, il y a Hermès, le fameux cochon. Pour moi, Hermès s'est aimé par les deux femmes comme elles souhaiteraient dans leur cœur s'aimer l'une l'autre. Son destin sera révélateur de l'évolution de la relation entre la mère et sa fille. Enfin, il y a Kuma. Kuma, c'est l'ami d'enfance de Rinko, qui ressemble un peu à l'ours dont il partage le nom. Il sera à la fois la voix et les muscles de Rinko dans la construction de l'escargot, mais aussi son premier client. C'est un homme simple, profondément attaché à sa terre et à ses produits, que la vie n'a pas non plus gâté. Ce livre est pour moi un coup de cœur. Plein de délicatesse, c'est une ode à la cuisine. Tout y est expliqué très précisément. Choix des aliments, goût, accord. Chaque plat est pensé avec minutie et un soin tout japonais qui prend toujours en compte le client.
La lecture de ce roman a provoqué chez moi un profond sentiment de bien-être, un peu comme les repas de Rinko apportent le bonheur à ceux qui les consomment. C'est majestueux! Et je vous recommande d'ailleurs vivement cette lecture, qui j'espère saura être aussi réparatrice pour vous qu'elle l'a été pour moi.